Non, là je me remets en question là. C'est officiellement le 3e book haul du mois. Book haul de la chaîne. Je pense que je dis la même chose à chaque fin de book haul. C'est en mode je vais me calmer, là ça va se calmer et tout. À quel moment? À quelle heure je me suis calmée? J'ai peur de savoir le nombre là de livres que j'ai à vous montrer pour ce mois d'août. C'est effrayant, très très effrayant. Je vais compter, juste par curiosité. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 7, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 37, 68, 69, 70, 73, 74, 29, 30, 90, 91, 106, 107, 108, 128, 129, 130. Ouh. 30 les enfants. 130. Maman. Mais en fait... Ah non. Plus 41. 171. Ah. Il y a beaucoup d'explications. La première c'est Glénat. La deuxième c'est Vinted. Alors, par où commençons? Voilà. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Est-ce que vous pensez que je suis pas assez démunie d'avoir reçu ça complètement tout, d'avoir reçu ça? Dans quel état vous voulez que je sois quand j'ai reçu un truc pareil? Quand j'ai reçu ça? Alors, j'en ai déjà parlé dans l'update lecture. N'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs parce que oui, j'achète beaucoup mais je lis beaucoup aussi. Il y aura un top flop assez rapide parce que il y en a quand même pas mal, mais il y aura un top flop de toutes ces BD. Pour donner un avis rapide, concis et clair. Et c'est une folie, c'est génial. Je suis ravie, de chez ravie, de chez ravie, de chez ravie. Bref, on commence tout de suite. On a toujours dans cette bulle de BD qui s'appelle La Sagesse des Mythes, qui est éditée chez Glénat, qui c'est génial. À chaque fois, vous avez une histoire sur des mythes. Donc on a le tome 3 de Lancelot. Et on a un tome de Tristan et Iseult. Donc à chaque fois, vous avez bien sûr l'histoire assez abrégé de Tristan et Iseult, c'est super, enfin des personnages de mythes, c'est super bien illustré, c'est simple, c'est efficace, et si vous voulez en savoir plus sur les mythes, je vous conseille vraiment ça. Après, un peu plus dans un registre BD jeunesse, on a L'Enfant des Lucioles qui est très sympathique, qui me fait un peu penser à Barbie Lilliputitia, avec des petites fées et de la magie, c'est génial. Après, ça j'ai hâte de le lire, on a 3 BD, pour le moment j'en possède que 2, sur Dumas, le premier Dumas qui n'est ni l'écrivain, ni je sais plus qui, mais un chef de guerre très très important pour la France, et j'ai hâte de découvrir. Après, déjà lu, on a une histoire sur Shakespeare et sur sa folie qui a été un peu revisitée avec des sortilèges, tout ça, enfin bref. C'est génial, c'est super bien et les dessins sont super cool. Je suis désolée, je ne prends pas le temps de vous montrer les dessins, sinon le book haul va durer 1800 ans. Après, toujours dans le registre jeunesse, celle-là je l'ai pas encore lue et elle me tarde beaucoup, j'en ai hâte. C'est Amelia Woods avec des dessins hyper attrayant, pastel, simple mais efficace, avec un trait assez épais. Bref, elle a l'air très très chouette, il me semble que c'est en 3 tomes. J'ai pas encore le 3e. Après, une nouveauté, pareil en jeunesse, c'est Les Licorniers par Victor Dixon. J'avoue que j'ai un peu bugué, je m'attendais pas à ce que Victor Dixon fasse ça, mais c'est cool, c'est jeunesse, c'est licorne, de toute façon, j'ai toujours été fan de My Little Pony. Après ça c'est une suite de série, le dernier tome d'une saga que j'ai apprécié énormément, c'est toujours en jeunesse, c'est Alison Ford, c'était génial, de toute façon c'est par l'autrice des Carnets des Cerises il me semble. Et j'ai adoré sur l'histoire de chaman, je vous dis dans la jungle avec des quêtes, des aventures, c'est super cool. Un récit qui m'a beaucoup plu, c'est un hommage à Mafalda par 13 autrices, donc je vous raconte qui ont le même objectif de créer une histoire pour Mafalda. Mais du coup bah t'as 13 pattes graphiques différentes, c'est super intéressant, ça met en avant les problèmes de la vie du quotidien que Mafalda découvre, c'est trop chouette. Bombix, très sympa, c'est un voyage temporel où plein de gens se retrouvent dans un même univers, mais c'est plein de gens viennent de différentes époques de notre époque, donc t'as des gens de 1990 qui se retrouvent avec des gens de 2050, bref ça n'a aucun sens et c'est très sympa. Les yeux doux, j'ai adoré, c'est en matière, je sais pas si c'était le truc le plus satisfaisant à faire, c'était super cool. Pareil, ça a dénoncé une société complètement
droit dans ses bottes, voilà, sans aucune liberté, c'était trop bien. Noir Horizon, j'ai lu le tome 1, pas encore le tome 2, c'était assez cool, c'était pareil sur un endroit où des gens sont expédiés dans un nuage sombre, mais personne ne sait ce qu'il y a derrière et personne ne revient vivant de cet endroit. C'est très cool, c'est très SF, c'est un peu Dune, un peu à la style de Dune je trouve. Bref, faut que je lise le tome 2. Aléa Drummond, pareil, le tome 1 a été lu, le tome 2 pas encore. C'est sur l'histoire de la fille de Barbe Noire qui est entourée d'un maléfice à cause de son daron. Voilà, avec Rackham le Rouge, Barbe Noire et tout ça. C'est dans le monde de la piraterie, avec des grands noms de la piraterie. C'est cool, c'est très cool avec une pointe de maléfice. Super sympa. Après, Pendragon, j'ai kiffé. C'est sur le mythe. Enfin, c'est sur la légende du roi Arthur, très bien dessiné, vraiment c'est hallucinant. Et j'adore la légende du roi Arthur, j'adore Merlin, j'adore tout ça, donc moi ça me bâme de ouf. Et j'aime beaucoup avec un peu des dessins à la dark fantasy clairement. Donc voilà, le 1 a été lu, pas encore le 2. Ça j'adorais, voilà, c'était super, c'était sur comment le sida a été mis à jour, sur le fameux journaliste gay qui a mis en lumière la maladie des gays, le sida. C'était cool, c'était vraiment très cool, c'était super rapide et sympa à lire. Et ça met en avant une histoire très importante. Et à la fin vous avez tout des questions, des réponses, des questions-réponses sur ce journaliste, sur pourquoi, sur machin, très intéressante. Après pareil, un roman graphique, parce que ça moi je considère ça comme des romans graphiques, hein. Je sais pas vous, c'est plus c'est pas une BD à proprement parler, tu vois, c'est vraiment un roman graphique. Soleil glacé, c'était très sympa, c'est une sœur qui perd son père mais qui découvre qu'elle a un frère. Ce frère est atteint d'une maladie qui ressemble à la trisomie 21. Bref, il est atteint d'une maladie et elle va se prendre d'amour pour ce frère, elle va vouloir le faire voyager, enfin bref, c'est très beau. Un problème, les gars, rendez-vous compte de la taille des bulles des écritures. C'est écrit fin, j'ai mis tellement de temps à la lire, tellement je galère à la lire, tellement c'est écrit petit. Ça m'a énervé parce que c'était super, mais ça m'a cassé les pattes, clairement. Alors que l'histoire était super cool. Mais à cause de ça, j'en ai un mauvais souvenir. Voilà, donc faites gaffe aux éditeurs à éditer en grand s'il vous plaît, surtout qu'il y a beaucoup plus de personnes que ce que l'on pense qui a des problèmes de vue. Je suis très bien placée pour en parler. Petite Grande, ça je l'ai pas encore lu, pareil c'était un roman graphique qui a l'air très dur. Comment est le après en fait, comment grandir après avoir vécu quelque chose comme ça. Ça a l'air très beau, j'ai hâte, c'est suffisant par rapport au récit. Les dessins vont très bien avec ce qui va être dit là-dedans. La dernière, c'est L'Aventurier, pareil c'est un roman graphique qui a l'air magnifique. Je sais pas du tout de quoi ça parle celle-là parce que je l'ai reçue vraiment il y a 2 jours. Je sais juste que la cover est magnifique avec un super beau rose bonbon et les dessins sont top, voilà clairement. Par contre je peux rien vous dire dessus, donc j'ai hâte de vous en faire un retour dessus. En vrai on dit comme ça, j'en ai lu pas mal, je suis contente déjà, mais ça sera dans une prochaine vidéo, sans doute la prochaine. Je m'emballe peut-être un peu là. Mais ok, on continue tout de suite. On va faire une pause dans Glénat. On va passer un peu à quelques mangas. Je vais vous montrer... je vais vous montrer des Love Vinted. Allez, je sais que vous aimez bien. Je sais que ça vous impressionne, surtout mon talent de recherche sur Vinted. Écoutez. Hein. En plus, je vous ai déjà partagé les tips. Hein. Moi, je peux rien faire de plus pour vous. On commence tout de suite avec une série que je voulais lire depuis super longtemps. Enfin, depuis super longtemps, c'est un mensonge erroné. C'est... le plus gros des mensonges, mais voilà, qui me faisait beaucoup de l'œil par ce bleu magnifique. C'est Les Enfants de la Mer par une autrice qui me fait qui me plaît beaucoup aussi, c'est Daisuke Igarashi. Voilà, c'est une œuvre que j'ai trouvée, les tomes sont à 15 € unité il me semble, et je les ai trouvés pour 35 €. Autant vous dire, pour rien du tout. Donc voilà, je suis super contente, j'ai hâte. Vous savez pas à quel point en fait de découvrir ce récit de douceur et de savoir de quoi ça parle, parce que je déteste me faire spoiler. Je pense que vous finissez par le comprendre, je crois que je le dis à chaque vidéo, je déteste ça au nom, sur tous les œuvres que vous allez voir là, je peux presque rien vous raconter, parce que soit quand j'entends l'explication, je fais exprès que mon cerveau l'oublie, soit j'écoute pas, je préfère faire mon propre avis, je déteste spoiler. Donc j'ai hâte.
Voilà, j'ai juste hâte de me plonger dans ces dessins qui sont totalement ma came. Oh, c'est tellement ma came de dessin. Oh là 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 là. J'adore l'ambiance. Un peu, qui fait un peu cet aspect roman graphique. Oh, je suis trop contente. Bref, je suis archi contente. En plus, j'avais fait une superbe offre, une superbe occasion. En plus, c'est rare de les trouver sur Vinted, mais alors en plus, à ce prix-là. Après, ils sont pas dans un état nickel. Hein. Je sais que pour les collectionneurs qui sont assez pointilleux, ça risque de flancher. Et on continue avec Vinted. Et là, les enfants, mes enfants, enfin. Je suis tellement contente. En plus, ils sont... Non mais les gars, ils sont dans un état. Parfait. De chez parfait. C'est pas l'intégrale, il manque les 5 derniers tomes, mais je me prendrai les 5 derniers tomes avec mon pass culture. Mais là, j'avoue que c'est tellement rare de les voir sur Vinted, et en plus à un prix extrêmement correct. Je les ai payés 75 € les 15 pour du Billy Bat, que tu vois rarement et que tu vois encore. Bref, j'espère en vrai les trouver d'occasion. De toute façon, je sais que je la lirai pas encore tout de suite, mais je suis trop contente. Et en vrai, je vais essayer de trouver les 5 derniers d'occasion. Là, je vais aller sur Paris dans pas longtemps, faire le tour des magasins d'occasion. Mon objectif, ça sera de les trouver d'occasion, évidemment. Bref, ça c'est une très belle acquisition. J'en suis plus que ravie. Vinted. Qu'est-ce qui nous fait acheter Vinted? Vinted nous fait trouver des dingueries, surtout quand on s'est mis en quête de faire le full set d'un auteur qui a plus de 40 tomes et que sur Vinted tu les trouves pour 1 €. Jiro Taniguchi. Je vous jure, un jour ce nom sortira pas pendant une seule vidéo, vous allez être choqués. Et j'ai encore une fois bien complété ses œuvres, j'en suis ravie. J'ai complété ses œuvres par une beauté fatale et j'espère que vous l'avez déjà vu parce que je vous l'ai montré sur le Booksta, je vous ai fait un Reels tellement j'en revenais pas en fait. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un artbook de Jiro Taniguchi en collaboration avec Louis Vuitton. Et c'est un artbook sur Venise. Alors je ne vous parle pas de la beauté de ce livre, de la beauté des dessins entièrement dessinés par Jiro Taniguchi. Ces dessins en fait c'est tellement ma came. Vous pouvez même pas imaginer. Regardez. Bref, c'est un objet de collection magnifique qui est rare à trouver, qui se vend apparemment dans les 55 € quand tu tapes sur Manga Collect, mais trouvez-le à 55 €, allez-y. Vous avez de la chance de le trouver sur Vinted, souvent à des prix allant sur les 40 €. Je l'ai trouvé pour 10 €. Ah là, me félicitez pas. Pour 10 €, la fille l'avait posté il y a 6 minutes, j'ai pris instantanément 10 €. Vous rendez-vous en compte ou pas? En tant que fille qui fait la collection là de cet auteur, de tomber là-dessus comme ça, c'est une aubaine. C'est hallucinant en fait. Peut-être que là vous comprenez pas. Moi je comprends ce que je suis en train de dire et c'est fou. Je vais faire tous les œuvres de Jiro Taniguchi parce que après il n'y a plus que ça. On continue avec, elle s'appelait Tomoji. Celle-là j'avais trop hâte de l'avoir et je l'ai trouvée à 3 € sur Vinted. Moi je vous dis Vinted les gars, faut y aller hein, parce qu'en plus celle-là je l'ai vue en boutique. Et en plus c'est une nouvelle édition je crois, mais bref elle est à 19 €. Franchement ça vaut pas le coup parce que sur Vinted il y en a plein à 5 €. Donc allez-y, puis surtout ces dessins les enfants. Oh, j'ai tellement hâte de découvrir cette histoire. Bah bref, de toute façon toutes les œuvres là de Jiro Taniguchi, le jour où je vais décider de vraiment toutes les lire, vous faire un top chart et tout, ça va être magnifique. Voilà, très beau, très chouette, très contente. Après pareil pour 10 € les deux, j'ai pris les enquêtes du limier. Trop contente de les avoir trouvés ensemble parce que souvent tu vois le tome 1 ou le tome 2 mais tu vois jamais le même vendeur vendre les mêmes tomes. Donc je suis trop contente. J'ai pas trop suivi de quoi ça parlait ça, les enquêtes d'un limier, c'est tout selon à quoi je m'arrête. Mais voilà, très contente de posséder encore et d'agrandir encore ma petite collection. Et pour 10 € franchement c'est pas mal. Après son œuvre tout fraîchement sortie, celle-là c'est ma mère qui me l'a offert quand elle a vu que j'étais fan de Jiro Taniguchi. Elle s'est promenée au furet, elle a vu les nouveautés sorties et elle l'a pris. Donc je suis archi contente. Après j'ai pas vu de super bons retours dessus. Donc on verra quand je la lirai. On va continuer avec Kei
Et Kazé No Show que j'ai pareil trouvé sur Vinted en lot pour 10 euros. Franchement les deux, il me semble que j'ai payé 10-14 euros, un truc comme ça. Et Kazé No Show c'est vraiment l'œuvre qui m'attire le plus de Jiro Taniguchi parce que c'est avec une histoire de samouraï et tout. C'est vraiment l'œuvre qui m'attire le plus. J'ai trop hâte de la lire. J'avoue que j'attendais de la passer en book haul pour le lire, mais voilà, il me tarde. Pareil, K, ça a l'air super. Encore, c'est avec la montagne et Jiro Taniguchi gère à mort les histoires de montagne, les dessins, tout ça. Après, j'avoue, il n'y a pas que Jiro Taniguchi, hein, il fait énormément de collaborations, hein, mais les gars, j'aime même là derrière, c'est trop beau. Bref, on a bien complété, hein, franchement. Et après, pareil, je l'ai trouvé à 1 euro. Et ça, c'est une œuvre que je vois très rarement. Et j'avoue qu'à 1 euro, je l'ai pris, mais c'est un tome 3. Ça me fait chier. Un tome 3, donc il faut que je trouve le tome 1, 2 et 4. J'espère le trouver d'occasion. Et c'est Seton. C'est une œuvre peu éditée. Enfin, tu la trouves très rarement en librairie. Donc on verra quand je posséderai la suite, mais j'avoue qu'à 1 euro, j'ai pas beaucoup hésité en fait. Mais à voir du coup pour la suite. Voilà, j'ai complété mes Jiro Taniguchi. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bouquins de plus chez monsieur. Ça avance doucement mais sûrement. Et il y en a encore d'autres qui m'attendent, mais ça, on verra dans le prochain book haul. Ne nous précipitons pas. Autre chose encore, une autrice que j'ai découvert très récemment avec la lecture des saisons de Nigashima. Cette autrice c'est Ken Takahama et je souhaite faire son full set parce que je suppose que toutes ses œuvres sont géniales. Et du coup j'ai trouvé sur Vinted une de ses œuvres qui s'appelle To Espresso. C'est magnifique, c'est très bien écrit, c'est super beau, j'ai hâte de lire. Et après, dans un état un peu merdique, hein, mais je l'ai payé... autant vous dire, je l'ai payé 10 centimes. Donc voilà, je suis pas à ça près. Je le rachèterai plus tard si je le trouve plus tard dans un état nickel. Parce que la cover de base, elle ressemble pas à ça. Je vous montrerai. Ok, on continue et on va pareil, on est toujours sur les low Vinted. En fait, au moment de repérer ça, je vais sur le compte Vinted de la Vinti. Et en fait, je regarde... Et je vous expliquais que moi au niveau des livres, en ce moment je trouvais pas ce qui me plaisait, voilà, c'était beaucoup de vues et revues, tout ce qui se passe sur le BookTok, tous les romans qui sortent avec les beaux jaspages, tout ça, rien jusque là tu vois. Et je vous expliquais que j'aimerais bien découvrir un peu plus d'œuvres, un peu plus de classiques de la littérature, un peu plus d'auteurs, tout ça. Bah c'est fait, c'est fait, mon dieu, enfin, c'est en possession. Après maintenant je lis petit à petit là parce que je sais que beaucoup sont friands et ont commencé à me suivre pour avoir mon avis sur ces livres parce que j'en ai parlé sur le TikTok. Et du coup je me dois de les lire et même moi en fait j'ai un peu d'impatience à l'idée de les lire mais je veux pas tout mélanger, je veux pas me précipiter. Bref, cette fille je lui ai fait un lot de 32 livres qui ont l'air tous mieux les uns que les autres pour une valeur de 40 euros, autrement dit. Bah rien, voilà. Maintenant, vous allez au Furet, vous achetez 2 brochets, c'est bon, vous en avez pour 40 euros, tu vois. Là, j'en ai eu 32 et c'est des livres qui ont l'air super. Et déjà, vous voyez, dans le lot, il y avait déjà ces 2 livres. Là-dedans, vous en avez déjà pour... c'est simple, il y a le prix. Là, c'est 18,90 et là, c'est 21 euros. Voilà, déjà là, le panier est rentabilisé. Et c'était super. Et je vous ai donné l'astuce... Et je vous ai donné aussi l'astuce sur TikTok, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai réalisée suite à cette réception dans la description, donc n'hésitez pas, c'est vraiment cool et n'hésitez pas à me suivre sur TikTok si c'est pas déjà fait. J'ai hâte, je suis super contente. Et pareil, je vais aller très rapidement pour montrer les titres parce qu'il y en a beaucoup. Me demandez pas les histoires parce que j'ai beau avoir lu tous les résumés, avoir lu tous les avis sur chaque livre que j'ai sélectionné. Vraiment j'ai passé 4 heures sur son compte Vinted à juste sélectionner, regarder les livres qu'elle avait, aller voir sur Livre Addict, c'est là où moi je coche tous mes livres, les avis, voir ce que les gens en pensaient, voir si c'était vraiment un bon livre et selon les avis je prenais tout, c'était vraiment génial, j'ai vraiment passé un super moment et je vous conseille de faire ça pour une valeur de 40 euros, ça vaut vraiment le coup. On a Olivia de Lamberterie avec toutes mes sympathies, ça a l'air génial, en plus j'adore cette édition, j'ai déjà quelques livres dans cette édition. Sandrine Colette et Toujours les forêts, ça c'est pareil, enfin je vais dire ça à chaque fois, je m'en fous. Tracy Chevalier, Le récit des eaux. Alan Bennett, La reine des lectrices, ça je suis trop contente, c'est sur la reine Elisabeth qui est accro au livre, du coup on voit comment l'Angleterre
devient alors que la reine disparaît dans ses bouquins. Bref, j'ai vu qu'elle l'avait donc je l'ai pris. Paula Fox, Parure d'emprunt, excellent. Bernard Schlink, Le Lisseur. La Triomphante de Teresa Crémissi. Un roi sans divertissement de Mireille Sacotte, ça a l'air super. Le Lièvre de Vatanen de Arto Pasilinia. En fait à chaque fois tous me donnent envie. Tracé Chevalier, La Dame de la Licorne. Ce qui reste de nos vies de Zerouia Chalev. Et en vrai, s'il y a des titres que vous voyez, que vous connaissez, que vous avez lus, n'hésitez pas à me donner vous votre avis aussi ou à me dire celui-là faut que tu le lises. Comme ça il y a des livres selon vos avis qui passeront en priorité. Ce sera cool pour eux. Et dommage pour les autres. Et à revenir à toi de Léonard de Recondo. La lettre de Helga, ça c'est là. En plus à chaque fois ils sont tellement genre... Tu vois, tu sais que c'est rapide, efficace. Manuel Villas, t'as Ordessa. Ça a l'air trop bien. Celui-là je l'aime beaucoup aussi. Ne t'arrête pas de courir. De Mathieu Palin. C'est sur une personne qui ne peut plus courir alors qu'elle était à un haut level. Le parfum des Katsu de Claire Volange. Très cool. Et à David Trueba, Savoir perdre. Bitna sous le ciel de Séoul, celui-là il est magnifique et le titre me fait beaucoup de l'œil. Le barbier de Séville, celui-là de Beaumarchais, il est très connu et j'ai hâte de le lire. Vita Chaqueville Ouest, au temps du roi Édouard, celui-là il a l'air super parce que j'aime beaucoup les choses de l'époque avec les rois, les trucs comme ça. J'ai hâte, il y a beaucoup de titres qui m'intéressent, genre Fortune de France, tout ça que j'aimerais lire par la suite. Après on a Jean-Philippe Glondel, on a G229. Jean-Louis Fournier, merci qui, merci mon chien, celui-là. Ah, j'ai trop envie de le lire. Écart de Ami Liptro. Arrête-moi là de Yann Lévisson. Très cool. J'aime beaucoup la 3 amies de Judy Blume. J'adore. De Pierre et de Los. Ça a l'air super bien aussi. De Bérénice Carnot. Celui-là, Douglas Kennedy, La poursuite du bonheur. Il a l'air trop bien. On est bon, et on est bon, et on est bon. Donc voilà, tout ça, ça vaut le coup à ce moment, enfin, voilà, c'est génial. Tout de suite avec une personne de mon entourage qui, suite à mes TikTok, suite à mes vidéos, a vu que je voulais découvrir tout ça, a fait un tri chez elle. Et quand je vous dis qu'elle a fait un tri chez elle, c'est qu'il y a littéralement des livres tout neufs. Et je lui ai dit t'es folle. Mais en fait elle a des amis qui travaillent en librairie qui lui donnent pas mal. Enfin bref, elle m'a dit t'inquiète, je te passe, t'inquiète. Elle m'a dit ça le jour presque où j'ai passé ma commande Vinted. J'ai fait lui dire mais tu te rends compte de ce que je viens d'acheter et là tu me proposes encore tout ça. Mais tu veux quoi que j'écroule? Là je vais commencer une collection de folios parce qu'il y a que des folios presque. Donc on va passer pareil très vite. Philippe Lançon, Le Lambeau. Emmanuel Baya-Mactan, on a la 13e heure. On a Les années de chez Armie Ernaud. On a Clara Lee Proust de Stéphane Carlier qui a l'air super. Vie clandestine de Monica Sabolo. La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, il est déjà lu, il est génial. Belle carrière, on a V13, ça a l'air super. Un autre de Sylvain Tesson qui a l'air trop bien, c'est Sur les chemins noirs. Que j'ai hâte de lire. Flamme de pierre de Jean-Christophe Ruffin. Trop hâte. L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. C'est l'un qui me... Aïe, tous les livres j'ai envie de les lire, c'est très dur. J'ai envie de tout découvrir. Là j'ai vraiment des frissons. Je vous jure, c'est hallucinant, c'est trop bien. Maëlys de Carangal, Un monde à portée de main sur l'art et tout. On a Pierre-Adrien, Que reviennent ceux qui sont loin. Hélène Gestern, 555. Après Fabrice Caro, Samouraï. Tout ça. Ça, j'ai déjà commencé à les lire. On a Tant que le café est encore chaud que j'ai commencé à lire. Et on a sa deuxième œuvre, Le café du temps retrouvé de Toshikazu Awaguchi. J'ai déjà commencé, pour le moment, j'ai rien compris. Mais après j'ai lu que 30 pages. Là, et après David Fuenkinos, mais ça c'était moi qui les avais achetés. Enfin je sais plus. Voilà. On a Charlotte, Je vais mieux, Deux sœurs, numéro 2 et Vers la beauté. Et il y a aussi le dernier qui est dans ma chambre, dont j'ai oublié le joli petit prénom. Mais c'est bon, on est bon. Je suis hyper contente, la vidéo elle est pas encore si longue que ça. Après j'ai pas encore du tout fini. Et moi de mon côté, surtout ma mère m'a un peu dit vas-y prends-le parce que je vais le lire. Donc quand ma mère me dit qu'un livre l'intéresse, ça me fait trop plaisir. Je suis surexcitée. Donc La femme de ménage, j'ai trop hâte. C'est le tome 1 et je sais qu'il y a un tome 2. Mais je vais attendre qu'il sorte en poche pour le prendre et puis je vais attendre de lire le tome 1. Pour le prendre, mais lui à mon avis je suis sûre que ma mère le lira même avant moi. Plein de trucs, mais avant on va parler de quelque chose. Là ça va être, c'est une grosse boule de vice versa dans ma tête. Et j'ai cru que j'allais pleurer de toute façon quand je l'ai reçu et surtout quand je l'ai commandé.
En tant que collectionneuse, en tant que personne qui a redécouvert les mangas et en tant que personne qui s'intéresse aux mangas, qui est passionnée par ça, j'ai fait l'acquisition d'une série, d'une œuvre. Je pense que vous les voyez un peu là. Hein. Ils sont tous là. Et bien sûr, attendez, derrière, hein. Voilà, je veux juste gagner de la place, mais tout est... Quand j'ai appuyé sur valider pour payer et que je me suis dit, bon, à ce prix-là, c'est bon, c'est confirmé. On est sur Space Brother, qui est littéralement un manga slice of life, en même temps non parce que c'est sur l'espace, mais un manga qui est tellement de gens en parlent en fait, tellement de gens voilà, disent que c'est le manga à voir, surtout c'est chez Pika, donc il sera bientôt plus édité. Là vraiment j'investis dans ma mangatech pour plus tard, j'investis mentalement plus que financièrement. Enfin, je mets de l'argent dedans, mais j'investis pas dans le sens où pour les revendre plus tard ou pour me faire de l'argent. J'investis sur la qualité, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Space Brother, donc l'histoire de deux frères, un qui réussit à aller dans l'espace, l'autre qui n'y arrive pas, mais qui va tout faire pour par la suite. J'ai hâte de lire. De toute façon, j'ai fait une vidéo pour en parler, le lien sera en description aussi. C'était sur Insta. Je l'ai trouvé sur le site Bazar du Manga que je vous invite à aller suivre de tout cœur. Parce que ils sont géniaux. Enfin, t'as énormément de lots de séries en lot et dans un état parfait. Tous les tomes sont comme ça. Hein. Aucun problème. Alors qu'ils sont tous blancs, il n'y a aucune tache. Il n'y a aucune plissure, il n'y a rien du tout. Tous les tomes ont aucun défaut. Et ça a été envoyé sur même pas 2 semaines. Enfin bref, c'était génial. Et je vous conseille, si vous devez acheter une grosse série comme ça, d'aller là-dessus. Quand même un coup. Hein, mais j'ai fait quand même une économie je crois de 20%, 30% et je suis juste avant tout super contente de pouvoir avoir cette série chez moi. Voilà, elle est à moi et je vais pouvoir la lire. On continue avec les réceptions Glénat manga cette fois. Il y a eu de très belles choses et il y en a eu pas mal. Voilà, voilà. On continue tout de suite du coup avec Mao, le tome 17, c'est une série dans laquelle je suis à jour. C'est par Rumiko Takahashi, une très très belle série avec des bons personnages. J'ai hâte de me replonger dedans parce que ça fait un certain temps quand même que j'ai pas lu Mao. Mais après, Blue Giant, Explorer, la 3e saison qui sort petit à petit chez Glénat. Je suis trop contente que ça soit chez Glénat et qu'en plus Glénat m'a fait découvrir cette série. Un grand merci à eux et du coup à mon tour je vous fais découvrir cette série qu'il faut découvrir. Après, pour le pire, j'en ai parlé en plus, c'est un très très bon seinen chez Glénat. C'est vraiment une belle intrigue hyper marrante avec des dessins, des dessins un peu dérangeants chez certains. Là, on commence à avoir le fin mot. Voilà, tu vois, enfin, les têtes peuvent être dérangeantes. Là, on approche de la fin, on approche du final, il me semble, et c'est super cool. Voilà, c'est sur une psychopathe, une tueuse en série qui est dans un interrogatoire, qui se fait rendre visite par quelqu'un. Ils vont finir par se marier, mais cette personne, elle est là pour savoir pourquoi elle est comme ça, qu'est-ce qui lui est arrivé, c'est quoi son passé, pourquoi en fait. Après, on a... ça c'est... Ah bah oui, je l'avais oublié. En Tokyo Revenger, on a la lettre de Baji, qui est le tome 2. Le tome 1 m'avait plu. C'était encore une histoire annexe de Tokyo Revenger, mais qui passait bien. Voilà, pour les petits fans, vous revenir sur les personnages. En plus, Baji, il est super cool comme personnage. Après, on a After God, tome 5. Je suis très contente parce que j'avoue que j'avais le tome 4 que j'ai pas encore lu. Et j'attendais d'en avoir un peu plus pour me remettre dans After God et essayer de plonger dans l'histoire parce que j'ai toujours pas capté le truc de l'histoire. Donc, le tome 5, c'est super. L'amour est dans l'été. Et on l'a eu 2 fois, L'amour est dans l'été. Donc, je le ferai gagner sur Insta, le tome 2. Parce que n'hésitez pas à me DM, on va faire ça. N'hésitez pas suite à cette vidéo à me DM sur Insta en me disant j'ai le tome 1, enfin en me disant que le tome 1, 2, 3 ils l'ont par exemple et qu'il leur manque le tome 4 et j'irai piocher une personne à qui ce tome l'intéresse. J'ai pas envie d'envoyer ça à une personne au pif qui n'a pas la série, j'ai envie d'avoir une personne qui veut vraiment ce tome et qui financièrement ça l'aiderait. Bref, vous avez compris. Après, on a le caractère book de The Avenger que je trouve magnifique avec tous les persos. Vraiment, rien que pour la cover, il est incroyable. Voilà, pour bien finaliser cette œuvre, je pense que c'est ce qu'il faut. Ce magnifique jaune, voilà. La conclusion, c'est bon. Je vais enfin pouvoir lire Yann. Je suis beaucoup trop contente. C'est bon, les 3 tomes sont là. Dans une très très belle édition, très colorée, très sympa, qualitatif en plus de ça, avec des jaquettes magnifiques.
Donc voilà, le tome 3 est là. J'avoue que moi j'ai toujours un coup de cœur pour ce premier tome. Hein. Voilà, sur l'histoire d'une femme badass au possible, une histoire de vengeance, de famille, de théâtre, avec des dessins. Je pense que je l'avais pas assez feuilleté parce qu'en fait j'ai feuilleté le tome 3 pour le montrer à ma mère. Et, pardon dame, il y a des robots, il y a des tout petits Quanchi et tout. Franchement j'ai hâte de me faire mon propre avis là-dessus. Parce qu'en plus c'est en 3 tomes et j'espère pouvoir vous le conseiller par la suite et vous en dire plus. Ça sera dans le prochain update, moi je vous le dis. Après, on a le tome 3 de cette magnifique réédition de Rave, magnifique. Tout de blanc vêtu, mais moi je l'aime bien. Voilà, en gros format comme ça, par l'auteur de Fairy Tail pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà, je pense que je vais encore attendre le tome 4 pour pouvoir lire 2, 3 et 4. Voilà, pour être sûre d'en avoir pour ma dose, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le 1, ça m'a vraiment mis en haleine. Et ça confirme mon hypothèse que cette saga est très chouette. Après, on a le manga avec un énorme point d'interrogation, Crying Freeman, le tome 4. J'attendrai que le tome 5 sorte pour lire le 4 et le 5. J'ai déjà lu les 3 premiers. Le 1 et le 2 m'avaient plu, le 3e je me suis dit ok. Du coup le 4 et le 5 ça va être... parce que ça se finit en 5 tomes. Voilà, ça me questionne, c'est vraiment des traits très old school. J'adore utiliser ce mot, c'est vraiment marrant. Mais vraiment très gras, très... voilà, et avec un personnage principal très spécial, très tout nu, très maso. Et voilà, c'est pas à mettre du tout entre les mains de tout le monde, c'est très sexualisé. Après, on continue avec le tome 5 de Dragon Ball. Du coup, il sort plus 2 par 2 apparemment. C'est con parce que je trouvais ça sympa de sortir les tomes 2 par 2. Pour le moment, c'est pas le cas, donc on est bien sûr sur la réédition encore de Dragon Ball, mais cette fois en full color, appréciable pour les fans de l'anime ou pour ceux qui ont grandi avec l'anime plus qu'avec le manga. C'est mon cas. C'est cool. Voilà. Pourquoi pas. Merci Gléna. Voilà. Merci beaucoup Gléna. Alors, on va continuer avec mes nouveautés à moi. Alors, j'ai pas beaucoup de suites de séries, vraiment pas beaucoup, parce qu'en fait, littéralement, mon mois d'août était déjà bien plein. Et du coup, je me suis pas permis d'acheter mes suites de séries maintenant. Je voulais attendre 1er septembre. Mais je voulais attendre que le mois bouge un peu là. Enfin, je voulais attendre de changer de mois pour avoir les suites de séries. Donc, vous aurez les suites de séries dans le prochain update. Mais là, vous avez quand même des nouveautés. Parce qu'en fait, j'étais un peu curieuse de voir un peu les sorties. Sur toutes les sorties qui sortent, moi je suis pas beaucoup au tome au goutte à goutte, je préfère acheter en lot, je pense que là vous le voyez bien. Voilà, moi c'est beaucoup en lot, c'est beaucoup de vintage, c'est beaucoup d'occasions. Et du coup, je me suis baladée en fait au début du mois en me disant qu'est-ce qui sort en ce moment, qu'est-ce qui me plaît. Donc j'ai sélectionné 3 titres qui me plaisent pas mal, enfin il y a 4 mais je l'avais déjà du coup ça compte pas trop. 4 nouveautés qui sont en train de sortir. Pour voir un peu ce que propose, donc 4 nouveautés qui me plaisent et du coup vous aurez mon avis au fur et à mesure. Voilà, c'est 4 séries qui vont apparemment pas être trop longues et au moins j'ai des nouveautés à voir avec vous, proposer et changer un peu de mes gros lots Vinted. Voilà. De chez Kurokawa, She is my beautiful. She is beautiful. C'est She is my beautiful? Non, c'est She is beautiful. Très sympa. Ça m'a bien plu en fait. J'étais fort, comme je vous dis, je me suis pas du tout spoilée, hein, mais genre vraiment pas du tout. J'ai juste pris selon des retours et selon les dessins quand je l'ai feuilleté, qui me plaisaient bien. Ça a l'air d'être une histoire assez trash, j'ai envie de dire. Avec ici l'hologramme derrière qui m'a bien plu. Pareil pour ici. Hâte de me faire un avis dessus. Ça j'ai hâte, hein, franchement. C'est Red Blue. Je sais pas comment j'ai fait pour pas encore les lire parce que il me chauffe énormément. Ces covers sont dingues. J'adore cette cover. Magnifique. Et puis la cover du tome 3 en kaki comme ça. Magnifique. Mais je me suis dit que j'allais attendre de lire les 2 premiers tomes avant de continuer. Mais voilà, c'est très cool. C'est sur le MMA. Après, on a Dark Soul. Super. Pareil, c'est une nouveauté qui m'attire beaucoup. En plus, il me semble que ça sera fini en 5 tomes. Puis avec des dessins, mon poteau. Il me semble que c'est par rapport à un jeu vidéo. Hein. Je veux pas dire de conneries, mais je crois bien que c'est ça. C'est assez cool, c'est un peu un mélange, là vu comme ça, hein, selon ce que je vois, avec des créatures, tout ça. Hein. Ça me fait un peu penser à Day Dark, l'œuvre du même auteur que Doro. Un mélange entre Berserk et un peu Day Dark.
Bref, c'est chez Manabook et c'est le premier tome de chez Manabook que j'ai de chez eux. Très contente, ça va être une petite nouveauté assez sympa, donc on verra bien. Et la nouveauté que j'avais déjà présentée, c'est Ninepix. Pareil, j'ai un avis à me faire dessus que je n'ai pas encore fait, mais voilà pour les 4 choses qui m'intéressent dans ce qui sort en ce moment en termes de nouveautés, en termes de tome 1. Après j'ai mes suites de saga aussi que je vais devoir continuer. Et après on a Ansel Sakamichi, le tome 3. Voilà, je crois que je vous l'avais pas montré, mais il est là. C'est toujours dans sa cover cartonnée. Mais j'avoue que c'est sur le vélo, mon frère est passionné de vélo. Je vois pas comment ça peut pas matcher entre lui et moi. Mais pareil, je n'ai pas encore lu le tome 1, 2 et 3. On continue encore. On s'arrête pas. On a ça, je regrette un peu parce que en fait, je pensais pas que c'était... Enfin, c'est un recueil de nouvelles, mais je pense qu'il faut le lire une fois qu'on a fini Hirayasumi, une fois qu'on a lu pas mal d'œuvres de Keigo Shinzo. Moi, ce n'est pas encore mon cas, je n'ai pas encore lu assez d'œuvres. Donc pour le moment, il est en stand-by, mais si j'avais su, j'aurais pris autre chose. Enfin, j'aurais pris du coup le tome 3 d'Hirayasumi. Hirayasumi, tome 2, celui-là, j'essaie de me le prendre un peu au goutte à goutte. Dès que j'ai 10 € qui traînent, en fait... c'est ce que je me suis dit, parce que là j'ai 10 € qui traînent et je me suis dit hop, ça sera pour le tome 3 d'Hirayasumi. J'ai hâte de lire. Je pense que j'en ai tellement hâte que j'en ai peur et que voilà, c'est tellement, ça va être tellement bien, ça va être tellement mon style que je vais y aller avec des pincettes, mais vraiment des pincettes quoi. Et si vous avez vu mon petit vlog, on va finir en beauté pour bien conclure tout ça. Voilà, j'ai fait l'acquisition de ces gros bébés. J'ai pas encore fini. Je suis qu'au 8e tome. Oh, il y en a 12. Il m'en manque encore 5. 5, vous calculez un peu, donc il me manque 110 €. On me fatigue, mais je ferai tout pour eux. Ils sont trop... je suis trop contente. Donc, tome 6, 5, 8. Ah bah, j'ai pas pris le bon. J'ai pris le 5 au lieu de prendre le 7. C'est pas grave. Mais voilà. De toute façon, vous avez vu mon vlog. Ils sont là. Il y en a un qui m'a été offert par ma maman. Et les autres par ma bonne volonté. On est bon. On a fini. Je pensais pas. Wouhou. Là, il y a eu de tout dans ce book haul. J'ai jamais eu un book haul aussi complet avec des bêtes de livres, avec des séries de fous comme Billy Bat et Space Brothers, avec pas mal de Jiro Taniguchi, avec du Louis Vuitton, donc vraiment du luxe, avec du Hirayasumi. On a eu aussi des BD en veux-tu, en voilà magnifique. On a eu du Dragon Ball, on a eu du Lono Fencub, on a eu des Enfants de la Mer. Là, je pense que c'est un book haul très complet, un peu trop complet à mon goût. Un peu trop bien, voilà, parce que là, par quoi je commence en termes de lecture, mais vous inquiétez pas, je me fais mon propre planning et hâte de se retrouver pour un update lecture quand tout ça passera un jour en update lecture, petit à petit. Voilà, donc suivez tous mes updates lecture et au bout d'un moment, vous tomberez sur les livres qui sont ici, ok? Mais non, je suis trop contente et je vous souhaite plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter et à me donner les séries qui vous bâment le plus dans ce que je vous ai montré, à me dire ce que vous en pensez, à me donner votre avis, à me suivre, à liker, à commenter. Voilà, merci encore de me suivre et j'espère que ça vous a plu. Plein de gros bisous, plein de poutous et à bientôt. Voilà!